Salut à tous, bienvenue dans votre JT du jeudi 12 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition. 24 heures pour l'emploi, c'est plus de 500 postes qui étaient à fournir aujourd'hui à la CCI de Dunkerque. Une foule impressionnante pour rencontrer des entreprises de toute la région. Elles ne sont plus que deux et depuis quelques temps le cloître cherche à s'ouvrir. Les deux dernières sœurs de Bourbourg ont d'ailleurs reçu le consul de Pologne pour essayer de trouver de nouvelles vocations. Et on terminera ce journal avec la Saint-Patrick. Ce week-end, vous pourrez vous initier aux danses traditionnelles irlandaises. En début de semaine, dans le JT, on vous parlait des secteurs dans lesquels la centrale nucléaire allait recruter dans les années à venir. Aujourd'hui, le CNPE était aux 24 heures pour l'emploi à la CCI de Dunkerque avec les postes à fournir au plus vite. Non, ce n'est pas la chambre de commerce qui a suscité les passions et cette file d'attente impressionnante. La foule s'était déplacée pour les 24 heures pour l'emploi, un salon où une trentaine d'entreprises proposaient plus de 500 postes à pourvoir. Sur la journée, on table sur 2500 visiteurs, tous armés d'au moins un CV. On est sur un salon vraiment généraliste, on n'est pas ciblé sur tel ou tel secteur d'activité. Donc c'est vrai qu'on a un public cible vraiment dire très large. Donc on a un public vraiment à la fois jeune qui va chercher une école ou une formation, vraiment de l'orientation. Et on aura également donc un public adulte qui va vraiment chercher soit une reconversion par le biais de la formation ou alors vraiment rechercher un nouvel emploi. Donc on a vraiment deux types de publics très différents. C'est pour ça qu'on a une fréquentation importante sur la journée. Parmi les entreprises présentes, EDF a rencontré pas mal de succès car la centrale cherche à pourvoir une centaine de postes. Sur la centrale de Gravelines, on va chercher essentiellement des profils techniques. Donc technique, électricité, automatisme, mécanique, hydraulique. Donc ça va du bac plus 2 au bac plus 5. Il y a une centaine de postes fixes en emploi direct et une quarantaine de postes en alternance. Le but de la journée n'est bien sûr pas de signer un contrat directement à l'issue de ce salon, mais bien de permettre de faire bonne impression pour la première rencontre avec les recruteurs. C'est le cas de Romain, 28 ans. C'était vraiment simple renseignement, simple curiosité. J'ai vu donc un poste qui m'intéressait, on va dire, assez bien. Donc du coup, il ne reste plus qu'à rentrer à la maison et postuler donc, sur le site de EDF Recrutement. On m'a filé quelques conseils, oui, on m'a filé beaucoup de conseils. Bien mettre en valeur le CV et la lettre de motivation en fonction de l'annonce. Donc on retrouve tous les critères demandés au niveau donc, de l'annonce qu'ils ont faite. Et après, la chance. Comme Romain, un flot ininterrompu de personnes ont passé les portes de la CCI. Il y avait parfois plus d'une demi-heure d'attente avant de pouvoir rencontrer les recruteurs. Elles ne sont plus que 10 dans les Flandres, dont 2 à Bourbourg. Un nombre restreint pour la grande bâtisse qu'est le monastère des Sœurs Capucines. Il est donc important pour elles de s'ouvrir vers l'extérieur. Et c'est pour ça que lundi, elles ont accueilli le consul de Pologne, Emmanuel de Pecker. Suite au décès de Sœur Consolata à la fin d'année 2014, le monastère n'abrite plus que 2 sœurs capucines, Sœur Goudel et Sœur Gabriella. Il devient alors indispensable que d'autres religieuses les rejoignent. Elle se doute bien que nous sommes tous mortels et même si Sœur Gabi n'a même pas encore 50 ans, Sœur Goud est quand même plus âgée et on ne sait jamais si malheureusement l'une d'entre elles venait à disparaître, là se poserait un gros problème au niveau de la survie du monastère. La ville de Bourbourg, sans ses capucines, n'est pas imaginable. C'est aussi indispensable qu'elles étoffent les effectifs, parce que même si elles sont encore une dizaine en Flandre, eh bien, il faut absolument redonner du corps à l'action des Capucines à Bourbourg. Je disais que les Capucines, c'est une institution. On vient chez les Capucines pour se ressourcer, on vient pour se confier. Des personnes fragiles dans la difficulté viennent prendre un repas. Et tout ça se fait avec une grande générosité. Pour continuer à partager avec la population, pourquoi ne pas accueillir des sœurs polonaises ? C'est envisageable pour deux raisons. D'abord, l'histoire polonaise est assez religieuse depuis plus de 1000 ans. Ça a plus de 1000 ans. Et puis, c'est un pays qui est dans l'Union européenne aujourd'hui, dans l'espace Schengen. Donc, les déplacements des gens se font facilement, sans passeport, sans visa aujourd'hui. Donc, je pense que des sœurs peuvent venir ici pour un temps plus ou moins long. Aider les Capucines de Bourbourg, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais c'est pas à moi de me prononcer. Mais c'est envisageable, oui. Les sœurs ont une réelle envie de s'ouvrir sur le monde. Des collaborations culturelles et cultuelles, comme des ateliers d'écriture d'icônes, devraient également se mettre en place pour redonner vie au monastère et préserver ce lieu chargé d'histoire.
Pour la seconde année consécutive, le service culture de la ville de Gravelines va célébrer la Saint-Patrick au travers d'un concert de musique irlandaise et d'un bal d'initiation aux danses traditionnelles, un sujet signé de notre farfadet Patrice Bernard. Ce samedi, la Saint-Patrick sera mise à l'honneur à l'espace culturel de Castéquaire. Au programme, un voyage dans l'ambiance chaleureuse des pubs irlandais. Ce sera un concert du groupe Rumble Ditties, un quartet lillois, où nous retrouverons les instruments traditionnels comme la mandoline, le violon, la flûte, le chant et la guitare. Donc c'est un rendez-vous qui s'étend sur toute la soirée, donc quasiment 3 heures. La première partie, nous aurons le groupe Rumble Ditties pendant 1h15, 1h30. Et la deuxième partie sera consacrée à la danse, avec une initiation aux danses bretonnes et celtiques pendant également 1h, 1h30. Donc c'est un moment qui se veut convivial et festif. Donc que ce soit les amateurs de musique uniquement, ou les initiés, ou les personnes qui sont fans de danse, on leur donne tous rendez-vous à l'espace culturel de Castéquaire. Rendez-vous donc à l'espace culturel de Castéquaire, rue des Trois Fermes à Petit-Fort-Philippe, ce samedi à 20h30 pour célébrer dignement la Saint-Patrick. Les tarifs sont fixés à 8 et 4 €. Renseignements et réservations au 03 28 24 85 65. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Michel Vière et le Delta Sport Agenda. Aujourd'hui, son invité, Salim Ben Abdallah, organisateur du Challenge Multibox ce week-end à Sportica. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.